Sud Radio Auto, essai croisé. Et dans Sud Radio Auto, on va parler de covoiturage qui ne connaît pas du tout la crise. Bien au contraire, vous allez le voir avec notre invité Thomas Matagne, président fondateur de la start-up Ecov. Bonjour Thomas Matagne, merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est un opérateur de mobilité pour vous présenter qui développe des lignes de covoiturage dans les territoires peu denses pour différents trajets, notamment les trajets du quotidien. Vous, à Ecov, vous préférez parler d'écomobilité, de covoiturage, de mobilité durable. Quelle est votre expression ? Nous, on fait de la voiture un transport collectif. C'est-à-dire qu'on utilise les flux de voitures existants et les sièges libres qui sont à bord, puisqu'en fait, le taux d'occupation moyen, c'est à peu près 13 personnes pour 10 voitures. Donc sur 50 places, il y a énormément de places disponibles dans les voitures. C'est une richesse pour les territoires périurbains et ruraux. Donc on prend ces sièges libres et on les transforme en lignes de covoiturage, comme si c'était des lignes de bus. C'est ça. Covoiturer comme prendre le bus, c'est votre devise. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et ça permet en fait d'étendre le domaine des transports collectifs sans mettre de gros véhicules que sont des bus, qui sont difficiles à remplir quand il n'y a pas suffisamment de monde à transporter, et d'utiliser ce qui existe déjà. Et donc d'optimiser globalement la façon dont les gens peuvent se déplacer dans ces territoires dépendants de la voiture aujourd'hui. Vous allez nous expliquer dans quelques instants comment vous mettez en contact les conducteurs, les utilisateurs et les collectivités locales. Là, depuis quelques temps, forcément, avec les pénuries de carburant et les hausses de carburant, les plateformes de covoiturage, paraît-il, font le point. C'est le cas aussi chez vous. Vous avez remarqué une hausse des utilisateurs ? Oui, on a une croissance structurelle de l'usage parce que quand on met en place un service de haute qualité, les gens peuvent lâcher leur voiture. Et là, il y a une accélération avec le prix de l'essence et dont on pense que ça va continuer puisque en plus, il va y avoir moins de réductions fiscales, etc. Et donc, oui, on a une croissance assez forte. Là, sur les dernières semaines, on est à 30% de croissance de la meilleure semaine à la meilleure semaine suivante. Enfin, donc, on arrive à obtenir le fait que les gens utilisent moins leur voiture individuelle si on leur offre un service de qualité. Et ça prend du temps, c'est du changement d'usage, c'est la construction de services dans les territoires. Donc le prix de l'essence, ça aide, mais ça fait pas tout. Parce qu'avant tout, les gens sont aujourd'hui dépendants de la voiture. Soixantaine de lignes de covoiturage que vous avez développées, Thomas Matagne, avec Ecov. Dans quelle ville, quelle région, enfin quelle ville plutôt, j'imagine, dans des zones rurales, où ça se situe ? En fait, on s'adresse à tous les territoires qui sont dépendants de la voiture, c'est-à-dire à peu près tous, sauf les centres-villes. Dans les centres-villes, il y a des transports collectifs, il y a des alternatives. Donc ça va de grands axes pénétrants de métropole, par exemple entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, avec un service qui s'appelle le Lane, parce qu'à chaque fois, c'est des services locaux qui ont des noms locaux, ou autour de Grenoble, entre le Voironnais et Grenoble, à des choses qui sont plus dans des zones rurales, autour de Chambéry, ou la liaison de périphérie à périphérie, autour de Rennes, par exemple, ou autour de Rouen, de Reims. Enfin bref, on a pas mal de configurations différentes. C'est ça qui est très intéressant quand on dit les territoires périurbains et ruraux. Il y a plein de choses différentes en fait. Exactement. Comment vous mettez en contact les covoitureurs et les utilisateurs ? Alors, pour un passager, c'est comme aller prendre un bus, mais un très bon bus, quasiment comme un métro. Je vais à l'arrêt de covoiturage, je fais ma demande de covoiturage sans avoir réservé, j'attends en moyenne 4 minutes et je monte à bord du premier véhicule qui s'arrête. Mais j'attends où ? J'attends au niveau de l'arrêt de covoiturage. Donc c'est comme un arrêt de bus. Donc ça c'est localisé, géolocalisé. C'est géolocalisé, mais même c'est construit, c'est-à-dire qu'on a un abri voyageur. Éventuellement il y en a déjà. Oui, on construit ça avec les collectivités. C'est comme un transport collectif. C'est avec une place de stationnement pour que la voiture s'arrête, un abri voyageur pour attendre, et puis une liaison par ailleurs avec d'autres modes, avec du bus, avec du vélo. Et donc en fait le passager il va l'utiliser comme si c'était un bus. Il vient un abri qui est labellisé, j'imagine. Oui, exactement. Il y a des couleurs associées à la marque locale qui permettent d'identifier clairement l'arrêt qui appartient à une ligne. Donc le passager vient à l'arrêt comme s'il allait prendre un bus, il fait sa demande sans attendre, immédiatement, et au bout de quelques minutes, en moyenne, donc c'est 4 minutes, 90% du temps, c'est moins de 10 minutes sur les lignes qui sont bien structurées, le passager attend et monte à bord du premier véhicule qui s'arrête. Il y a un échange de codes pour assurer la sécurité et le partage de frais, et ils font le trajet ensemble. Ça, c'est le passager, comme s'il y avait un métro ou un tram dans ces territoires. Et là, ça coûte combien ?
Alors ça dépend du territoire parce que ça va dépendre de ce que la collectivité a décidé. Donc ça peut être le prix d'un ticket de bus ou ça peut être gratuit parce que c'est inclus dans le pass transport. Donc là ça va dépendre, mais en général c'est très peu cher. Oui, parce que vous travaillez gratuit. Énormément en étroite collaboration vraiment avec les collectivités. Hein. Absolument. Oui. En fait, nous on est comme un opérateur de transport collectif, donc RATP, Transdev, Keolis. On fournit un service public de mobilité dans ces territoires. On parle même de service public partagé parce qu'il est coproduit par ses usagers. C'est ça. Mais ça peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'intervention publique parce qu'il faut un minimum d'investissement, d'organisation, de structuration. Et donc, il faut qu'on rende ça accessible pour les passagers et pour les conducteurs. Alors, qu'est-ce que ça rapporte aux conducteurs aussi ? Alors, le conducteur, ça dépend des territoires, là encore, des distances, de la tarification, etc. Mais un conducteur, globalement, il va d'abord proposer ses sièges libres en étant géolocalisé sur l'appli s'il le veut. Il peut participer sans le faire, mais il peut faire ça. Et déjà, ça va lui apporter une indemnité, 50 centimes, 1 euro, pour proposer ses sièges libres. Et s'il trouve un passager, qu'il embarque ce passager en passant, eh bien, il va avoir un complément d'indemnisation d'1 euro, 2 euros. Donc, en gros, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 10 centimes par kilomètre. Donc, 2 euros pour 20 km, 3 euros pour 30 km. Donc, ça paye une partie substantielle du plein d'essence. Et ça permet, en fait, sans avoir fait aucun effort pour le conducteur, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais le conducteur, lui, conduit comme d'habitude. Il passe par la ligne, parce que la ligne est structurée sur les flux de voitures. Donc, il ne fait pas un détour. Il ne fait pas un détour. En passant, il embarque un passager. Et donc, il n'a pas eu à planifier, il n'a pas eu à s'organiser. C'est s'il y a un passager à ce moment-là, il l'embarque. Un peu comme de l'autostop, sauf qu'on l'a sécurisé et organisé. Bon, de toute façon, c'est donnant-donnant pour tout le monde, quoi. Exactement. On optimise tout le système sans contrainte pour les uns et les autres, donc tout le monde est gagnant. Le gros du travail chez vous, chez ECOV, où il y a aussi bien des ingénieurs, des économistes, des urbanistes, etc., c'est de comprendre quels sont les flux et les besoins de telle ou telle commune, en fait. C'est ça, pour développer ces lignes, en fait. Absolument. Parce qu'en fait, ça peut paraître peut-être étonnant, mais aujourd'hui, on ne sait pas bien comment circulent les voitures. On sait mesurer un volume à un endroit donné, on sait qu'il y a 1000 véhicules par heure, par exemple. Mais par contre, savoir d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont, c'est beaucoup plus complexe. Et donc ça, on commence par ça, comprendre les flux de voitures, donc comprendre les endroits où les gens habitent, où est-ce qu'ils travaillent, et aussi d'autres motifs de déplacement, les courses, l'administratif, l'éducation. Et on va ensuite modéliser ça sur le territoire pour comprendre où est-ce que les gens convergent et où est-ce que ça diverge, et comment on peut créer des lignes entre ces points-là, et des lignes de haute qualité, comme je le disais. Donc on commence par ça. C'est des études qu'on fait, là encore pour le compte des collectivités locales. En général, c'est vraiment elles qui portent le sujet. Donc c'est les mairies, les communautés de communes, agglos, métropoles, voire les régions. Et puis ensuite, on va, si c'est pertinent, si la collectivité veut mettre en place un service, on va déployer un service plus complet. De toute façon, il y a tout à inventer, puisque vous êtes à la fois finalement entre la notion de mobilité, d'économie du partage et puis de tout ce qui est technologie. Pour vous, l'avenir, c'est forcément l'éco-mobilité et surtout le partage, l'économie du partage. Ouais, mais on part d'une situation qui est assez absurde. Aujourd'hui, le taux d'occupation, comme je le disais, il est extrêmement faible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous remplissez le réservoir de votre véhicule, 3 litres sur 4 d'essence ne serviront à rien en termes de déplacement de personnes. Or, un véhicule, il est là pour déplacer des personnes avant tout. Et demain, si on a des véhicules électriques, ce sera 3 kg de lithium sur 4. Donc on part d'une situation qui est complètement sous-optimisée parce que personne ne l'a organisée. On a d'un côté des véhicules, de l'autre des infrastructures et personne qui fait en sorte qu'on maximise le nombre de personnes à bord des véhicules comme on le ferait sur un système de transport collectif. Quand RATP exploite des bus ou des métros, elle fait en sorte qu'il y a un maximum de gens à bord. Elle adapte les services, etc. Sur le réseau routier, il n'y a personne. Donc nous, on part de ça. Et en fait, on passe d'un monde où la voiture a toujours été de moins en moins chère jusqu'à maintenant, à un monde où elle va être de plus en plus chère. Un luxe. Et alors un luxe, j'espère pas, parce qu'il faut vraiment, on est dépendant de la voiture pour se déplacer. Un coût pour l'environnement. Un coût pour l'environnement, un coût social, etc. Et donc là, il faut qu'on change de façon de regarder. Et cette inefficacité actuelle peut être une vraie richesse collective, une réponse aux enjeux environnementaux, mais aussi une réponse sociale et économique. Alors, en tout cas, moi, je recommande vraiment à nos auditeurs, que vous soyez particulier, que vous soyez covoitureur ou pas, ou collectivité locale, allez vous renseigner donc sur votre site ecov.fr. Merci beaucoup, Thomas Matane, d'avoir été avec nous ce matin. C'était passionnant. Merci. À très bientôt.